Bonjour, je suis Martine de Manufactory. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les pochoirs et la manière de bien les utiliser. Je vais vous montrer la différence entre un pochoir et un masque, parce qu'il y a deux sortes de ces petites choses en plastique qui existent. Donc le pochoir existe aussi sous forme papier, sous différentes textures. Je favorise cette texture parce que c'est durable, c'est réutilisable et on peut l'utiliser avec tous les médiums existants. Donc la différence entre un pochoir et un masque. Le pochoir va vous donner vraiment le dessin qui est présenté ici. Donc avec un contour, c'est bien déterminé. Un masque, ce genre de choses, quand vous allez appliquer, vous allez avoir un contour pas forcément très net. Vous allez avoir quelque chose vraiment de caché. Là, on va faire la forme ici. Donc, pensez positif et négatif en fait. Le positif et le négatif. Je vais vous montrer sur ce pochoir là. Donc, comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas forcément beaucoup utilisé encore. Il n'est pas encore détaché. Donc ici, vous allez avoir le pochoir qui va permettre de faire la forme de la petite du personnage. Et ici, vous avez son masque, donc le négatif, ce qui va rester en blanc. Imaginez, là je remplis, donc je vais mettre de la couleur. Ici, ça va être tout le tour qui va être colorisé et pas la forme du personnage. Donc c'est un masque. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pochoir ou un masque a un sens et c'est ce qui va déterminer votre application de médium. Donc en fait, quand vous avez une découpe, nette. Donc il faut savoir que c'est une presse qui vient perforer vos pochoirs. Donc ici, on va avoir vraiment une jolie forme avec un petit biseau. Si je le retourne, ici, ça fait très net. Et du coup, le biseau se retrouve en inversé. Si vous l'appliquez dans ce sens-là, la peinture ou tout autre médium risque de glisser. Et du coup, vous allez avoir de la couleur qui va apparaître sur ces parties qui sont censées être blanches. Et du coup, votre application, elle n'est pas nette. Donc bien regarder au niveau du biseau, on peut le sentir aussi au niveau du doigt. Ici, ça doit glisser. Ici, on bute un petit peu sur la forme. Donc, sur tous les pochoirs, c'est la même chose, hein. Vous allez le sentir que d'un côté, c'est gênant en fait. Si vous passez le doigt, ça gêne. Que l'autre côté, vous avez le doigt qui va glisser dessus. Donc voici cette première petite explication. Donc pour cette deuxième partie, je vais vous montrer un petit peu les techniques d'application d'encre, de peinture et de matière comme le gesso ou la pâte à relief. Je vais vous montrer quand même quelques différences. Pour l'application avec la peinture, je vais utiliser surtout une brosse ronde avec des poils durs, donc qui soit bien résistante. L'idée en fait quand vous allez appliquer sur avec votre pochoir, ça va être vraiment de tapoter votre peinture et c'est ce qui va permettre qu'elle s'incruste vraiment dans les creux de votre pochoir et qu'elle ne glisse pas non plus sur les bords. Donc ici, si je fais la petite feuille qui est ici, donc là je mets directement ici, mais je peux utiliser une palette hein, bien sûr. Donc vous allez voir, là j'en ai mis beaucoup, comme ça vous allez voir l'effet. Et si je viens en fait prélever de ma palette et tapoter délicatement, donc
Donc là, je viens vraiment dans les creux. Donc déjà, ça évite que le pochoir il bouge. Et ça permet vraiment de remplir tous les creux. Donc vous voyez, je fais vraiment pas ce geste de glisser la peinture parce que justement si je la glisse, si mon pochoir se relève, ça va partir en dessous. Ce qu'on peut faire aussi quand vous utilisez un pochoir, c'est d'utiliser du masking tape et le caler avec le masking tape. Donc, ici vous voyez, là j'avais vraiment fait une grosse dose de peinture, donc c'est trop. C'est pour vous montrer aussi que si j'en mets trop, ça bave, c'est pas très joli. Du coup, sur ces parties-là, comme mon pinceau était beaucoup moins imbibé, j'ai vraiment quelque chose de très net. Vous voyez bien la différence. Si je mets trop de texture, si j'en mets vraiment de manière idéale, donc très peu sur le pinceau, et je tapote. Je vais vous montrer du coup avec le masque, vraiment la différence. Là, vous voyez, vous avez des formes bien nettes. Comme je vous disais, avec le masque, le contour, il va être aléatoire. Donc, soit je l'utilise pour vraiment faire un fond, un petit détail, ou après, si je veux compléter complètement ma feuille, voilà, je vais peut-être le réutiliser à plusieurs endroits et ça va me créer un joli fond. Et après, quelque chose de brumeux peut être très sympa aussi en application. Vous voyez, j'ai la forme du masque et le contour est aléatoire. Donc là, vous avez vraiment la différence entre masque et pochoir. Donc surtout, pensez avec la peinture, j'utilise une petite brosse à poil dur, de préférence ronde, assez grosse quand même, pas trop fine, pour pouvoir vraiment tapoter dans mon motif. Pardon. Ensuite, donc ici, je vais vous montrer des techniques avec le gesso. Donc dans les gessos, vous avez deux sortes de gessos, enfin deux sortes, plusieurs sortes de gessos, ça dépend des fabricants, de la qualité. Donc il y en a qui sont très liquides, il y en a qui le sont moins, il y a certains qui sont beaucoup plus épais, et du coup la texture va être totalement différente. Si j'applique mon gesso, donc je fais toujours attention au sens de mon pochoir. Donc là, j'ai commencé à appliquer tout à l'heure, mais j'avais oublié d'appuyer sur la caméra. Donc je recommence. Et du coup, je vais vous montrer donc avec du gesso qui est un peu plus liquide et un qui est beaucoup plus épais, et aussi avec de la pâte à relief. Vous allez voir les différentes textures. Donc ici, celui-ci est un peu liquide, mais pas trop. Après, je sais par exemple, pour celles qui utilisent le gesso de chez Action, ouais, je l'ai testé, je sais qu'il est très liquide. Donc il est pas mal pour préparer ses toiles, j'avoue, faire des fonds. Mais pour faire de la texture, il est pas topissime. Donc enfin, moi j'adhère moins pour la texture sur ce gesso là. Donc là c'est le gesso un peu liquide. Je vais faire entre deux la pâte à relief. Donc là c'est une pâte à relief de chez PBO. J'ai pas d'Action hein, chez les fabricants. Et donc là ma pâte à relief. Donc c'est une pâte à relief, elle est transparente, translucide. Après il en existe des plus opaques. L'avantage c'est qu'on peut mélanger la pâte à relief avec la peinture acrylique et justement texturiser la peinture acrylique et avoir de la couleur. Je vais vous montrer aussi avec cette pâte qui vient de chez Aladdin.
Donc là, c'est de la pâte qui est directement teintée. Vous voyez, j'utilise le même pochoir, c'est pour vraiment vous montrer les différentes textures sur la même chose. Donc ici, du coup, j'ai appliqué aussi le gesso plus texturé, qui est beaucoup plus pâteux. Donc j'ai retiré le pochoir. Vous avez le gesso légèrement liquide, qui est encore brillant, qui est en train de sécher. Vous avez la pâte de texture qui a été colorisée de chez Aladine, donc un petit peu liquide. Bon, j'arrive en fond de pot, donc j'ai vraiment le fond du fond. Donc celle-ci a été appliquée, elle a légèrement glissé sous certains détails. Vous avez la pâte à relief, donc vous voyez elle est légèrement translucide. Et après vous avez le gesso plus épais, donc là il est beaucoup plus net au niveau de l'application. Donc préférez vraiment quelque chose qui a de l'épaisseur et de la consistance pour faire du relief. C'est mieux que quelque chose de trop liquide parce que ça aura tendance à fuser. Pour nettoyer vos pochoirs, simplement de l'eau et du savon, une petite éponge douce. On frotte légèrement s'il y a vraiment besoin, ou sinon avec ses doigts on nettoie correctement sous le jet d'eau. Et après, soit on laisse sécher à l'air, soit on tapote avec un petit linge, une serviette pas non pelucheuse, ou un essuie-tout. On tapote simplement, on frotte pas, on évite de frotter parce que si vous avez des petits reliefs, des petits détails, ça peut plier, donc évitez vraiment de frotter vos pochoirs quand vous les nettoyez. Pensez plus à tapoter. Moi, franchement, je les nettoie avec l'eau et le savon à la main, comme ça je sens bien les détails et ça m'évite justement de plier les petits morceaux. Par exemple, cette feuille-là, si je frotte, bah, à risque de plier. Dans la troisième partie, je vais vous montrer un petit peu au niveau des encres. Donc là, je vais juste vous montrer avec les encres Distress et aussi les ink d'Aladine, parce que c'est un peu le même type d'encre. Donc surtout, ce que je vais vous montrer aussi, c'est l'effet, comme je vous disais tout à l'heure, l'effet pochoir et masque. Je vais vous le démontrer avec la petite dame, justement. Par exemple, je vais commencer avec l'e-ink. Donc je vais prendre une petite mousse qui va me permettre de prélever mon encre. Donc soit je glisse mon pad sur mon tapis pour pouvoir prélever l'encre, ou après, comme là je vais l'utiliser vraiment de façon sèche, je prélève directement sur mon pad. Donc je vais pouvoir appliquer donc de façon circulaire. Je pars de l'extérieur vers l'intérieur, parce que là j'ai vraiment un creux important sur mon personnage. Donc ici j'ai la forme de mon personnage et mon masque va pouvoir me permettre de souligner un peu plus les détails. Je vais vous montrer par exemple avec l'encre Distress. Donc après, maintenant il y a les oxydes qui sont sortis, qui existent depuis quelques temps déjà. Donc là, ça va me permettre de faire des ombrages, par exemple quelque chose qui va déborder. Hop. Pour passer sur l'encre intérieure. Et du coup, ça va me permettre, voilà, d'avoir vraiment la forme. Et là, vous comprenez vraiment l'intérêt du masque
avec un motif à l'intérieur. Là j'ai un deuxième masque différent. Je peux très bien aussi commencer par faire un négatif et un positif par-dessus. Sur mon pochoir, je fais toujours un petit mouvement de rotation sur mon pochoir pour éviter d'avoir des démarcations un peu bizarres. Je peux aussi, l'encre comme ça, je peux aussi m'amuser à la tapoter. Je peux faire comme avec la peinture, je peux venir tapoter dans les creux, ce qui peut permettre aussi de bien remplir les creux du pochoir et d'obtenir vraiment tous les détails. Donc après, c'est à votre préférence, à votre convenance. C'est un peu plus du choix personnel. Et aussi de l'effet qu'on souhaite obtenir par la suite. Donc voilà, vous voyez vraiment deux applications différentes du pochoir et du masque avec les encres de façon assez simple d'utilisation. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vous retrouver bientôt chez Manufactory, soit pour découvrir nos produits côté boutique ou participer à nos ateliers. Donc à bientôt et merci. Au revoir.